Mes respects en général, merci d'être venu. Vous allez prendre le commandement du ComCyberMi, donc le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Mais avant ça, on va parler un peu de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre carrière en gendarmerie? Oui, alors en quelques mots, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur. J'ai effectué mon service militaire comme officier appelé en gendarmerie. J'ai un très bon souvenir d'ailleurs de ce service militaire. J'ai décidé pendant cette période de passer le concours que Ok. j'ai passé, que j'ai réussi. J'ai effectué effectivement 2 ans d'école à l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et puis ensuite, j'ai alterné à la fois des postes de commandement sur le terrain, comme tous les autres officiers de gendarmerie, également des postes à responsabilité dans les domaines scientifiques et techniques. Alors, pour faire très simple, sur la partie terrain, j'ai été commandant de peloton de gendarmerie mobile. J'ai commandé une compagnie de gendarmerie départementale à Reims Ok. et j'ai commandé le groupement gendarmerie du Nord. Et sur les aspects liés au système d'information et de communication, puisque j'avais un diplôme d'ingénieur, donc c'était assez naturel que je puisse aller dans cette filière. J'ai été à la sous-direction des télécommunications et de l'informatique. J'ai été au service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Et puis dernièrement, donc, au sein du COM Cybergend et aujourd'hui le COM Cybermi. Oui, donc vous avez un parcours qui vous prédisposait à aller plutôt vers une dominante cyber du coup. Alors, il y a des choses qui sont assez logiques, effectivement. Les systèmes d'information et de communication sont quand même très liés à Hmm. l'aspect cyber, même s'il faut rajouter sur l'aspect cyber une composante judiciaire opérationnelle qui est forte. Mais il y avait effectivement une certaine logique. D'accord. Du coup, vous êtes, enfin, vous allez être au commandement du ComCyberMi. Quelles sont les missions de cette unité? Alors, le COM CyberMI a été donc créé tout récemment, puisque il entre en vigueur aujourd'hui le 1er décembre. C'est une volonté du ministre de l'Intérieur de réorganiser le dispositif en matière de lutte contre la cybercriminalité au sein du ministère. Oui, parce qu'il existait déjà le ComCybergend. Oui, alors il y avait le ComCybergend, il y avait l'OCL-CETIC, l'Office central de lutte contre les criminalités liées aux technologies de l'information et de la communication pour la police nationale, la BL2C, la brigade de lutte contre la cybercriminalité au sein de la préfecture de police de Paris, et également la DGSI dans son domaine de compétences. Donc D'accord. le ministre de l'Intérieur a souhaité créer le ComCyber du ministère de l'Intérieur, qui aura plusieurs missions qu'on peut articuler autour de trois grands piliers. Le premier pilier, c'est un pilier opérationnel, judiciaire, puisque ce comme CyberMI aura vocation à recueillir en son sein un certain nombre de compétences rares, et D'accord. compétences projetables, notamment dans le domaine des crypto actifs, par exemple, dans On a celui des gens chez nous qui sont capables, qui sont reconnus au niveau international pour les crypto-monnaies, ce genre de... Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose qui est reconnu au niveau national et également au niveau international. Alors, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, Ouais. puisqu'on a eu l'occasion de pouvoir former aussi au niveau européen, mais même au-delà du niveau européen, un certain nombre de personnels des forces de sécurité intérieure de différents pays au sujet des cryptoactifs. Ouais, Donc donc c'est une compétence qui est importante on est reconnu là-dessus. et qui existe effectivement au sein du ministère et en particulier au sein de l'État français. Donc ça, ce sont des compétences rares sur lesquelles le COM CyberArmy investira d'un point de vue très opérationnel. D'accord. Mais aujourd'hui, dans le cadre de beaucoup d'affaires judiciaires, il est rare de ne pas avoir sur les affaires d'ampleur la nécessité de traiter la donnée de masse. La donnée de masse, c'est quelque chose de majeur. On a eu l'occasion de le voir notamment dans le cadre de l'enquête EncreChat. C'était un élément important de la D'accord. réussite de cette belle affaire. Donc ce sont des compétences rares aussi que le ministère de l'Intérieur, que le ComCyber du ministère de l'Intérieur portera en son sein. Et puis il y a également tout un aspect très technique de haut niveau Ouais, bien sûr. qui est majeur aussi en la matière. Je reviens encore sur EncroChat, mais il y a aussi d'autres entités aujourd'hui au profit desquelles on a pu réussir à casser des dispositifs tout simplement parce qu'on avait un niveau d'expertise particulièrement fort avec nos techniciens supérieurs et avec nos ingénieurs. Donc là aussi, le principe, c'est de rassembler l'ensemble de ces compétences de manière à pouvoir être co-saisi avec un service de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une affaire judiciaire complexe. Ça, c'est le premier grand pilier. Ouais. Le deuxième pilier, c'est celui de la formation. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. La formation pour être dispensée, par exemple, par le Centre national de formation cyber, qui est aujourd'hui à Lille, qui était rattaché jusqu'à présent au commandement des écoles, qui sera ensuite au ComCyber du ministère de l'Intérieur. Entité récente, puisque créée le 1er août 2022,
Et le ministre Non, de c'est très l'Intérieur avait déjà souhaité que ce soit un centre à vocation ministérielle. D'accord. Alors il y a eu des formations, à la fois des formations d'acculturation au sujet cyber, mais également des formations de très haut niveau. Encore une fois, on peut citer le sujet des cryptoactifs qu'on a Mhm. évoqué tout à l'heure, au profit des gendarmes. Beaucoup de gendarmes l'ont suivi, des policiers l'ont suivi également, et on l'a proposé également à quelques magistrats qui ont également suivi cette formation. Donc le Centre national de formation cyber aura vocation à la fois à réaliser des contenus, à les diffuser et en dispenser une partie au profit des différentes forces de sécurité intérieure du ministère. Et le troisième pilier, c'est un pilier stratégique qui, lui, peut se décliner en plusieurs parties. Tout d'abord, la première, c'est d'établir l'état de la menace en matière cyber. C'est quelque chose d'important, et d'autant plus que le ministère de l'Intérieur a la connaissance de beaucoup de choses. Tout Bien simplement parce que sûr. c'est un capteur fort. Vous avez des victimes qui sont soit des victimes à titre individuel, personnel. Vous avez aussi les collectivités qui peuvent être victimes. Vous avez les entreprises. Enfin, vous avez un spectre très vaste. Et ça, c'est une donnée qui est très spécifique au ministère de l'Intérieur. Donc, ce capteur permet d'établir des éléments particuliers au sein du ministère qui pourront être totalement complémentaires du rapport qui est rédigé annuellement aussi par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc la connaissance de la menace, c'est important pour pouvoir lutter à son encontre. Et puis, au-delà d'un rapport annuel, le principe, c'est aussi de pouvoir identifier un phénomène nouveau, de manière à pouvoir lancer des alertes flash à Mhm. l'ensemble de nos partenaires, alors au sein du ministère bien sûr, mais bien au-delà du Au-delà aussi, ouais. ministère, de manière à ce que justement ça puisse être pris en compte par les uns et par les autres. Quelque part, c'est aussi la contribution, une des contributions du ministère de l'Intérieur en matière de lutte contre la cybercriminalité dans le domaine de la résilience. Un vrai sujet de résilience, et ça y concourt très fortement. Et puis cet état de la menace permettra aussi d'être un élément utile dans la création d'un plan ministériel stratégique de lutte contre la cybercriminalité. Il y avait un plan auparavant côté police Mhm. nationale, un plan côté gendarmerie nationale. Le Et donc principe, c'est vous, d'en faire un plan centralisé, ministériel qui soit commun à l'ensemble des forces et plus que les forces à l'ensemble du ministère. ce qui permettra une meilleure coordination, j'imagine, des forces, une meilleure... C'est le principe, ouais. effectivement, d'avoir une coordination la plus performante possible au sein du ministère de l'Intérieur en la matière. Le troisième point que l'on peut évoquer, c'est celui de la sensibilisation et de la prévention. C'est un enjeu majeur parce que la lutte contre la cybercriminalité doit se voir de manière totalement intégrée. Il y a à la fois les enquêtes, et c'est le métier des policiers et des gendarmes, hein, c'est d'arrêter les voleurs, et là en l'occurrence Bien d'arrêter sûr. les cybercriminels. Mais on doit faire en sorte aussi, encore une fois, dans la perspective de contribuer à la résilience de la nation, à alerter et à faire en sorte que si l'attaque arrive, les conséquences soient les plus limitées possibles. Ok. Donc ça, c'est le rôle de la prévention, c'est le rôle de la sensibilisation. Donc il y a un travail de recensement à effectuer aujourd'hui Mhm. sur quels sont les acteurs au sein du ministère, et puis avoir une politique qui soit une politique globale, une stratégie globale pour l'ensemble des forces. Ok. Le quatrième point, c'est celui de porter la voix du ministère de l'Intérieur, notamment dans les évolutions légistiques, réglementaires, sur les travaux qui sont faits au niveau national, au niveau international, récupérer l'ensemble des contributions de l'ensemble des forces, de l'ensemble du ministère, en matière de lutte contre la cybercriminalité, et porter justement la voix du ministère de l'Intérieur en la matière. Et D'accord. puis, on a aussi d'autres points, comme par exemple celui d'identifier l'ensemble des ressources matérielles, notamment, qui sont utilisées au profit de l'ensemble des cyber-enquêteurs. Identifier les produits qui sont communs, le cas échéant rationaliser par des marchés qui pourraient être communs, même s'il y en a Mhm. déjà aujourd'hui, et peut-être pourrons-nous trouver encore d'autres pistes. Donc ça contribuera aussi à faire en sorte d'avoir une meilleure coordination et une plus grande efficacité en la matière. Donc c'est un sujet qui est très vaste quand même. C'est un sujet qui est très vaste, donc avec trois grands piliers. Alors ça concerne le ComCyber du ministère de l'Intérieur. Mais à côté de cela, il restera aussi des unités au sein de la police nationale, l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité, qui lui aura aussi les prérogatives d'un office, donc de conserver la coordination opérationnelle. Ça c'est nouveau ou ça existait déjà? Alors c'est nouveau sur l'appellation. Ok. Il y avait auparavant l'OCL CETIC au sein Voilà. de la police Ok. nationale, la SDLC, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Les deux sont rassemblés Ils et deviennent un OFAC. OFAC est créé. D'accord. Et côté gendarmerie du coup? Côté gendarmerie, une unité nationale cyber, UNC, qui regroupera à la fois le C3N, qui est l'entité aujourd'hui en charge des Mhm. enquêtes judiciaires, sauf la partie
consacré aux ressources rares, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sera à côté comme cyber du ministère de l'Intérieur, Qui voilà, sont rattachés sous votre direction. rattaché effectivement comme cyberami et donc sous la direction. Et également quelques compétences techniques, là aussi projetables au profit des forces de gendarmerie, et également toute l'animation de la partie prévention dans les territoires, donc une déclinaison de la politique qui sera définie par le COM cyberami. Et au sein de cette proximité numérique, on y retrouvera notamment la brigade numérique qui va se transformer en compagnie. Et puis évidemment, côté préfecture de police de Paris, la BL2C, la brigade de lutte contre la cybercriminalité, elle aussi continuera à traiter les enquêtes judiciaires de son domaine. Et puis la partie spécifique aussi de la DGSI en la matière. Donc vraiment une organisation globale avec un COM cyberami, 3 piliers, et au sein de chacune des forces, une entité notamment en charge des enquêtes. Donc tout ça dans une logique d'une meilleure coordination, c'est vraiment nécessaire pour lutter contre la cybercriminalité du coup. Oui, alors effectivement, c'est une nécessité et j'aurais tendance à dire qu'une administration performante, c'est aussi une administration qui sait se transformer. Et donc, il faut tirer les enseignements de l'évolution de la délinquance de manière générale et donc notamment en matière de cybercriminalité. Et c'est tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps qui fait qu'on arrive sur cette structure qui doit être plus performante. Oui, parce qu'au final, dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières, donc il n'y aurait pas de logique à ce qu'il y ait police ou gendarmerie. Du coup, tout le monde est Alors, regroupé sous dans votre... le domaine cyber, très clairement, il y a du travail pour tout le monde. Ouais. Le tout, c'est de bien le coordonner. Sur les 5 dernières années, on a observé, notamment côté gendarmerie nationale, avec les procédures qui sont les nôtres, une augmentation de 42% des faits Ce qui qui est sont énorme. liés au cyber. C'est énorme. L'année prochaine, nous avons les Jeux Olympiques qui vont arriver. Le monde entier aura les yeux rivés sur la France. Et donc, il y a un sujet aussi en matière de cybercriminalité potentielle, et même au-delà. Donc le tout, c'est vraiment de bien coordonner l'ensemble et ce sera l'un des rôles du ComCyber du ministère de l'Intérieur. Très bien. Je vais revenir sur le deuxième point, sur la formation. Comment sont recrutés, détectés les gens qui sont dans l'OFAC, à l'UNC, toutes ces unités-là? Alors on aura effectivement au sein du ComCyberMI un vrai travail de recensement sur les modalités pratiques aujourd'hui de recrutement de l'ensemble des personnels. Dans le domaine du cyber, il y a beaucoup de métiers. Vous avez le métier de l'enquêteur. L'enquêteur doit être spécialisé parce que ce sont des enquêtes quand même d'une nature particulière. Il faut avoir quelques compétences techniques et surtout, il faut avoir, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de frontières. Donc on a vraiment besoin d'une composante internationale très forte. Donc ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième, ce sont les compétences techniques, à la fois techniciens, des ingénieurs, parce qu'on ne peut pas travailler sans faire cohabiter ensemble à la fois les spécialistes de la police judiciaire, mais également les spécialistes techniques. Ce qu'on Donc ça, pourrait c'est un imaginer deuxième métier. dans le monde réel, quoi. Il y a les enquêteurs en brigade, et puis après, il y a les enquêteurs, enfin les spécialistes au PJGN, par exemple, qui vont faire des enquêtes plus poussées avec des technicités beaucoup plus hautes. Alors, Du coup, c'est l'équivalent dans le cyber? Alors, on ne peut pas forcément parler d'équivalent, mais de manière générale, les deux doivent absolument travailler ensemble. Et toujours dans un principe de subsidiarité, hein, c'est ce qui vraiment nous caractérise les uns les autres, avec plusieurs strates qui font qu'en fonction du phénomène auquel on est confronté, on pourra y mettre le bon niveau de compétence. Ouais. Mais en tout cas, les deux doivent vraiment travailler ensemble, les enquêteurs judiciaires et également les techniciens. Spécialiste. Et puis au-delà de ça, on a également tout le sujet qui concerne la prévention, ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est un métier à part entière. Et pour cela, il faut avoir de bonnes connaissances, il faut préparer des contenus. Il y a des diagnostics très divers qui ont été réalisés par les uns et par les autres, qui permettent justement de sensibiliser et de faire prendre conscience, surtout à ceux qui sont les victimes aujourd'hui. Je parle en particulier des PME, des ETI, des collectivités territoriales, des hôpitaux qui ont été très largement touchés ces derniers temps. L'idée du ComCyberAmi, ce sera de faire en sorte de mutualiser, de rationaliser ces diagnostics, de manière à ce que pour celui qui va le suivre, il y ait une plus forte visibilité. Parce que sinon, on ne sait pas vers lequel se tourner Bien sûr. et qu'on puisse donner vraiment des orientations qui sont précises en la matière. Mais ça aussi, ça fait partie des métiers cyber. Et la stratégie, dans tous les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, quand je parlais notamment de l'international, de cette capacité aussi à pouvoir faire évoluer les aspects réglementaires, les aspects légistiques. Il faut connaître le droit, il faut avoir aussi une composante cyber importante, et ça aussi, c'est un métier à part entière. Vous avez des Donc, juristes aussi chez vous? il y a des juristes, et ça sera une des composantes importantes aussi du ComCyber, du ComCyberMI. D'accord. Donc le cyber, ce n'est pas qu'un sujet technique, Mhm. c'est un sujet judiciaire, c'est un sujet également international, c'est un sujet de prévention, c'est un sujet qui est particulièrement vaste.
Et ça veut dire que aujourd'hui, il faut qu'on identifie quels sont les bons profils de recrutement, où est-ce qu'il faut évoquer les différents métiers qui sont ceux du ministère de l'Intérieur, donc au sein de la gendarmerie, au sein de la police nationale, bien expliquer, parce que les étudiants aujourd'hui ne savent peut-être pas forcément ce que l'on peut faire au sein de la gendarmerie, ce que l'on peut faire au sein de la police nationale. Mm. Donc il faut expliquer, accompagner, ça peut aussi susciter des vocations, et il y a un vrai sens de la mission. Et le sens aujourd'hui, il est important chez les plus jeunes. Et ça peut être aussi un des éléments qui peut les Alors, attirer. justement, vous cherchez des gens pour venir renforcer le comme CyberMI, les unités d'enquête ou les spécialistes en ce moment? Alors, c'est quelque chose de continu. Si je prends juste l'exemple des spécialistes techniques, il faut, dans les écoles d'ingénieurs, qu'on identifie comme étant celles dont les compétences sont les plus adaptées Mhm. par rapport à nos besoins. Eh bien là encore, être présent sur les dernières années d'école pour faire des présentations de ce que l'on fait en Mhm. gendarmerie, encore une fois, pour Peut-être faire susciter découvrir des vocations ce que l'on ou... fait au sein du ministère dans sa globalité, Mhm. parce que on a des choses qui sont évidemment très communes entre les uns et les autres, et ça doit susciter les vocations des plus jeunes. Et on ne peut pas être attentiste en la matière. On doit vraiment avoir une action proactive parce que ce domaine, notamment dans l'aspect technique, est particulièrement concurrentiel, pas uniquement au sein des administrations. L'idée, c'est pas d'avoir une concurrence au sein des administrations, mais c'est que c'est très concurrentiel, notamment avec le secteur privé. Donc Ok. tout le monde est confronté à ce sujet, donc il faut vraiment qu'on puisse expliquer ce que l'on peut offrir, parce que là encore, il y a peut-être un déficit de connaissances sur tout ce que l'on peut apporter en termes de métier. Et quels sont les grands enjeux qui vous attendent pour les années à venir au comme CyberMI? Alors, on a un certain On a nombre parlé des de... JO, mais On a parlé des JO. Alors, déjà, sur les premières actions qui doivent être faites, c'est l'établissement de ce rapport sur la menace que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le plan d'action, ou en tout cas le plan stratégique du ministère en matière de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont vraiment deux enjeux majeurs qui sortiront le plus tôt possible dès lors que le ComCyberMI a été créé. mhm. C'est également les co-saisines que j'ai évoquées tout à l'heure sur la présentation des différents piliers pour commencer à travailler sur les premières en lien avec les magistrats. Et effectivement, les grands enjeux ensuite sur les événements, c'est celui des Jeux Olympiques. Alors, le ministère, dans ses différentes composantes, était déjà très mobilisé, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Ça a permis de tester aussi un certain nombre de dispositifs, d'en tirer des enseignements dans le cadre des JO. Vous avez eu, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais vous avez eu des attaques, des choses comme ça qui ont été déjouées niveau Alors, cyber? on a observé effectivement sur la période de la Coupe du Monde de rugby un certain nombre de signaux faibles sur des attaques assez diverses, mais que c'était plutôt des attaques par déni de service. Le déni de service, c'est un certain nombre de requêtes qui sont envoyées sur un dispositif pour le D'accord. rendre inaccessible pendant un temps. C'est pas forcément destructif sur les données ou sur le système d'information, C'est mais pour pour autant, ça le bloquer un rend serveur ou quelque chose comme totalement ça? indisponible pendant une certaine période. D'accord. Donc ne serait-ce que, tout simplement, ça peut avoir des conséquences économiques, mais ça a aussi des conséquences en termes d'image. Donc ça, ce sont des choses qu'on a pu observer. Ça reste un signal assez faible parce que ce n'était pas forcément les attaques du plus haut du spectre, Mhm. mais il faut rester particulièrement vigilant. Maintenant, entre la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, ce n'est pas du tout la même échelle. Ça n'a pas du tout non plus Pas la même le même intérêt de médiatisation, la ouais. part Ouais. de toutes les personnes qui le regarderont. Mhm. Donc il faut rester particulièrement vigilant en la matière. Et c'est un vrai sujet d'ordre public, mais également en matière de cybercriminalité. Et au-delà des Jeux Olympiques, comment vous voyez l'avenir pour la partie cyber, pour le comme CyberMI? Alors en matière de cyber, c'est difficile de pouvoir prédire l'avenir sur les années qui Ah, ça viennent. évolue sans cesse. En revanche, ce qui est important, c'est de ne pas être attentiste. Il faut être particulièrement proactif. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'intéresser aussi à toutes les nouvelles technologies, tout ce qui pourrait être utilisé par l'adversaire. Alors je peux vous citer quelques exemples, peut-être des choses qui ne vont pas forcément être utiles à l'adversaire, mais qui pour certaines d'entre elles le seront sans aucun doute. Je pense par exemple au poste quantique. Le poste Mhm. quantique, c'est sans doute quelque chose qui sera particulièrement utilisé par les adversaires. Je pense à l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais pour autant, on voit que ça se développe à un rythme effréné. Et là aussi, c'est sans doute quelque chose qui pourrait être particulièrement utilisé. On parle beaucoup, on a parlé beaucoup aussi du métavers. Le Mhm. métavers, on doit s'y intéresser. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est important de regarder comment ça peut être Utilisé utilisé. par l'adversaire. Donc tout ça, ça fait partie de la proactivité. On doit le faire effectivement en interne avec nos propres ressources. Et d'ailleurs, le ComCyberMI sur les sujets d'avenir, notamment en matière technique et en matière d'échange au niveau international, c'est une de ses missions également. Et puis, il faut surtout ne pas hésiter, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, à mobiliser notre réserve cyber.
il y a une réserve cyber qui est de grande qualité et des gens qui ont beaucoup d'idées aussi à l'extérieur et qui permettront justement de pouvoir alimenter cette réflexion sur les sujets d'avenir. En tout cas, je le disais tout à l'heure, mais une administration qui est performante, c'est une administration qui se transforme et c'est surtout une administration proactive. Ok. Eh bien, merci beaucoup, mon général. On souhaite pleine réussite à tous les personnels de votre unité parce qu'il y aura beaucoup de travail. Merci à vous.